Jusqu'en 1856, sur les 400 hectares de la commune de Venon, 100 hectares de vignes constituaient la principale culture. Le phylloxéra anéantit alors cette ressource. En 2 générations, la population diminua de 300 à 130 habitants, mais chaque famille gardait quelques pieds de vignes qui s'éteignent aujourd'hui. Tout le monde avait sa vigne. Tout cultivateur avait sa vigne, produisait son vin. Quelques-uns en avaient un peu plus, ils en vendaient un peu. Aujourd'hui, la vigne n'a plus la place qu'elle occupait autrefois, mais pour certains, elle reste une tradition vivante. Le vin du pays a toujours eu ses amateurs. Maman, est-ce que le vin de Venon était bon? Oui. Non, vous savez. Oh, c'était de la piquette. Oui. Si quelques demeures se sont vidées, les fidèles de la commune ont poursuivi leurs activités en priorité orientées vers une agriculture et un élevage pour leur propre subsistance. La commune n'en était pas moins administrée. Les registres de l'époque attestent du très petit nombre d'habitants ayant un autre métier principal que celui d'agriculteur. Et cela laissait déjà présager le besoin de moyens extérieurs de subsistance. Venon nourrissait pas sa population. Ça nourrissait peut-être, mais pas, ça ne permettait pas de gagner de l'argent. Avec une chose à côté. Ouais. Et chacun se débrouillait pour trouver du boulot. Quand il voulait travailler, il n'était pas en panne. Ouais. Bah, penses-tu? Pas comme maintenant, non. Ils ont toujours eu quelque chose, ou aller au bois, ou gantier, puis quoi encore après, ils ne les papeteries. On est venu vous voir parce que vous faites partie des gantiers de Venon. Oui. Et vous avez appris le métier. J'ai appris le métier, c'est mon père qui me l'a appris. C'était un peu dur, hein, parce qu'avec le père, ça ne marche pas toujours bien tout seul. Hein. Mais quand j'ai passé l'examen, c'était le président du syndicat des gantiers, et il avait dit comme ça, moi j'aime bien les jeunes qui apprennent avec leur père, parce qu'ils prennent des coups de pied dans le cul de temps en temps. Parce qu'il y avait un concours. Quand elle a passé l'examen, et je l'ai passé en 40, je m'en suis toujours souvenu, c'est le premier jour qu'il y a eu l'alerte à Grenoble. Puis la dernière maison que j'ai faite, c'est Répiton-Préneuf, qui a fermé aussi l'année dernière. Donc on vous a porté des pots. Oui, vous savez ce que c'est. J'ai travaillé un peu aussi pour mon père, là, oui. D'accord. Donc on vous a porté des pots. On montait les passes. Voilà. Là, c'est un quart de pot. Pour faire un gant, on met toujours plus joli du gant sur la main. Là. Les fameux ciseaux de gantier, là. Ça, c'est les ciseaux. On n'en trouve plus des ciseaux comme ça. Non. Ça, c'est les achetés pendant la guerre, ils étaient chers. Ça, c'est le couteau à piquer, qui servait pour déborder. Ouais, le couteau à piquer. Ça, c'est le pot pour une fois qu'on a mis allumé, qu'on mettait les pots, pour pas qu'elles sèchent. Alors, pour bien les partager, qu'il y ait autant de cuir d'un côté que de l'autre, on servait de la ribelle. Voilà. Dolé, c'est donc avec ça. Avec cet engin-là, oui. Dangereux. Oui. C'est pour enlever le... C'est enlever le reste pour amincir la peau et pour enlever le reste des déchets qu'il y a dessous. On dit que l'artisanat doit revenir un peu à la mode, que c'est une façon de retrouver justement... Non, mais la ganterie ne reviendra pas.
Je suis un peu ému là. Et vous alors, qu'est-ce que ça hein? Moi aussi, mais il y a une chose que maintenant les jeunes ne veulent plus. Et d'après, nous avions préparé le pougny, et puis d'après, la viande. Oui, la viande. À peu près tous, on faisait notre pain. Avec notre blé, que l'on portait au moulin pour qui rapportait de la farine. Ah oui. On portait 100 kilos de blé, un sac ou deux, et on revenait avec 70 kilos de farine, et ben on avait de quoi faire du pain pendant 2-3 mois. Disons que j'ai connu Venons où il y avait, disons, 30 familles qui avaient leurs vaches, au moins 2 vaches, même plus. Alors ben, ces vaches, bon, ben, il arrive un moment, il fallait la vendre, hein. Alors on allait à la foire pour la vendre. Il y avait 2 foires principales à Domaine, la Sainte-Agathe au mois de février, et puis la foire du 29 août, 2 foires principales à Domaine, puis tous les jeudis, mais ça c'était les foires. Eh bien, j'ai conduit une jeune paire de bœufs depuis Venons jusqu'à Domaine, par Gières, et puis la route nationale. Et puis j'étais pas le seul, là, il y en avait d'autres. On ne rencontrait pas d'autres, ou très peu. On tenait toute la largeur, toute la route. Une autre fois, j'ai conduit une vache à Vonavet, oui, en passant par les bois, quoi, au plus court. Enfin, un chemin forestier qui relie jusqu'à Saône-en-Duriage, et puis là-bas, la route. Boniface me disait ce matin qu'elle arrive à en faire 2. Lui, il en a aussi pas beaucoup, il ramasse beaucoup d'œufs, comme moi. J'ai 5 poules, je ramasse 400 œufs, comme si j'en avais 20. C'est là, oui, comme vous dites, d'avoir la neige. Oh, on voit la neige, oui. La neige du coucou. Il faut quand même faire voir un peu qu'il y a des gens qui travaillent encore à la pioche. Hein. Ça vous redonnez un peu vie aux fraises? Il y a de moins en moins de travail agricole à Venons. Il y a un bientôt plus. Ils sont pas nombreux, hein. Ouais. Avant, il y en avait plus, hein? Oh, ben, il y avait que ça. Maintenant, ils sont peut-être plus de 3 ou 4. Ah, c'est dur, puis ça paye pas toujours. Hein. Je suis né à Venons, moi. Oui. Ça fait 83 ans. Aujourd'hui, maintenir une agriculture à Venons, c'est savoir astucieusement utiliser les procédés modernes, choisir les cultures adaptées au terrain malgré de faibles possibilités d'irrigation. Dès que les pentes le permettent, la mécanisation facilite et accélère le travail, et cela reste une belle aventure familiale. Mais certains Venonnais
exploitent aussi des terres dans la vallée de l'Isère. Quelle est la raison de votre extension dans la plaine de Mélan? Eh bien, la raison, c'est qu'on n'a pas trouvé suffisamment de terrain pour s'agrandir, d'une part. Secondo, c'est qu'il nous manquait de l'irrigation, point principal pour la culture maraîchère. La culture sur Venon est limitée. Voilà, elle est limitée au niveau de pommes de terre, les oignons jaunes qui font très très bien, ou les cultures de printemps où il pleut un petit peu, mais à l'été c'est pas possible. Dans la plaine de Crolles, une autre famille venonnaise. Et puis 1 hectare en plaine, ils ont 10 hectares en montagne. Ici, l'avantage, c'est que bon, on plante un pieu, on a l'eau à 12 mètres. Une eau qui est régulière, elle fait combien? 11-12 degrés, toute l'année. Il suffit de pomper, et une eau très claire, très propre. On fait de la salade, le radis, la betterave, la pomme de terre vient très bien. Mais l'étendue des terres à cultiver impose aussi une grande mécanisation. Une chambre de conservation à l'hygrométrie et à la température contrôlée est indispensable. Et après on abat. Ouais, c'est difficile l'agriculture. Est-ce que vous regrettez pas un peu quand même, Venon? Si. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les soirs on y remonte. Hein. Ah oui. Non, moi je pars pas. La vie, là, comment elle était pour les filles? Oh, ben, vous savez, on travaillait la terre Oui. toute la semaine. Comme les hommes? Oh, Pareil. Presque. Et Il fallait charger les tendres de fumier. Et vous en avez combien? Un tour de 50 ans. Ça doit être du boulot. Oh, bien assez, oui. C'est le métier du monde, ça. Vous croyez pas? Ben, ça dépend. Ça dépend. Faut pas être seul à travailler aussi. Et vous avez choisi finalement de rester À la ferme de mes grands-parents. Et je suis resté en élevage laitier. Bon, en élevage, j'ai 25 laitières et 25 génisses. Les génisses, c'est pour remplacer les laitières. Est-ce que du lait, vous passez au fromage ou vous en... Non, vu que je suis tout seul, c'est une coopérative qui ramasse le lait tous les 3 jours. Non, puis chez nous, par là, parti comme c'est parti, l'agriculture, ça va pas durer encore 20 ans. Hein. Il faut que les Venonnais soient très conscients de cet enjeu parce que le jour où on aura plus d'agriculteurs et donc plus de bêtes pour entretenir ces coteaux, eh bien le dilemme sera soit un embroussaillement généralisé de ces collines, à ce moment-là on perdra complètement ce caractère rural, c'est-à-dire d'une nature entretenue, ou alors il faudra avoir une urbanisation accélérée et là on perdra encore davantage le caractère rural de la commune. C'est dans cet esprit qu'une réflexion s'est développée. Elle a donné naissance à l'espace Beldon par l'apport de notre voix auprès des communes de ce massif, qui est certainement le plus beau de la région. Et plus récemment, la communauté de communes du Balcon de Beldon, qui nous relie à Revel, Lacombe de Lancey, Laval, Saint-Mury, Sainte-Agnès, et Venon bien sûr, s'est agrandie avec l'arrivée de Saint-Martin-Juriage, Juriage et Chambrousse. La communauté de communes à laquelle Venon est rattaché depuis de nombreuses années
présente très naturellement et plus que tout autre un caractère rural fort. Il n'empêche que certains intérêts au sein même de cette communauté peuvent être antagonistes et mettre en péril ce que tous les Venonais sont venus chercher et trouver dans notre village. Aussi, il faut veiller à ce que la sauvegarde du patrimoine architectural, agricole, paysager et culturel demeure une préoccupation prioritaire de la collectivité, mais aussi de chacun de nous. Ça m'a pas fait plaisir de voir partir tous les terrains friches. Et ça commence déjà pas mal, mais ça va certainement aller en continuant. Est-ce que vous pensez que les ronces gagnent? Les ronces? Oui. Elles prennent du champ. Elles se dépêchent pour pousser, elles repiquent. Regardez là devant nous. C'est pas un joli champ de ronces, ça? Ouais, bah, plus ça va, plus c'est pire. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de monde pour travailler, mais... Hein. Mais quand ceux qui sont plus lents, c'est les ronces qui vont remplacer. Et quand il n'y aura plus les travaux agricoles pour entretenir? Ben, les gens vont se sauver, c'est les serpents qui vont les sortir. Si le jour où il n'y a plus de paysans venant, ben, il faudra payer des gens pour entretenir les champs et les bois. Oui, mais combien tu en as maintenant? Sauvegarder les cantonniers. Parce qu'il faut sauvegarder les cantonniers qui entretiennent la montagne. Mais l'agriculteur, il en a rien à foutre. Ah oui, l'élevage est indispensable pour l'environnement. Apparemment, sur une commune comme Venons qui a du terrain très en pente, on peut plus protéger le paysage par l'élevage de petits animaux en particulier que par l'agriculture en général, c'est-à-dire les céréales ou autres, qui sont pas faciles à mettre en œuvre sur du terrain qui n'est pas tellement mécanisable. Oui, il faut trouver l'équilibre, justement, entre les intérêts des gens qui habitent simplement la commune et qui veulent profiter d'un environnement agréable à regarder en particulier, et puis ceux des agriculteurs qui, eux, ont besoin de cet environnement pour vivre ou pour faire vivre leur exploitation. Donc, apparemment, c'est ce qui est le plus difficile à trouver, quoi. C'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Hier, le crépi cachait mal l'âge de la vieille mairie. Aujourd'hui, les pierres de la nouvelle mairie contrastent harmonieusement avec son informatique.
À moi, cette école, vraiment, elle me plaît pas. Non, non, pas du tout. Ouais, surtout s'il n'y a pas de préau. Ah non? Puis elle n'est pas dans la nature. Pas du tout. Du pays. Ah, elle est vraiment pas dans le style du pays. Je crois que c'est l'architecte qui s'est fait plaisir, moi. Oui, c'est les gens qui viennent là, viennent rechercher la tranquillité. Oui, et puis, pas vivre le pays. Une fois qu'ils sont installés, ils sont plus bien contents qu'il y en a d'autres qui arrivent. Car je vois le lotissement qui s'est fait là, dans le machin de Solange. Les habitants de la rive droite de l'Isère, ceux d'en face, les Félayas, étaient souvent l'objet de plaisanteries. Et bien sûr, à propos de la vigne et du vin. Quand on avait de bons vins, il fallait en enlever, on le Pelaya parce qu'il tuait, le gargotis, il n'était pas bon. Ouais, mais le Pelaya, il était un moment pour la poêle vide de la Mandalay parce qu'il n'y a pas faille. Ouais. Les gens venaient pour la poêle vide de la Mandalay. Oui, mais la pêche. Conduire les bœufs au labour n'était pas une mince affaire. J'arrivais au bout de l'arrêt. Oh là, un jour, elle retournait et ça repartait de l'autre côté. On partait de là à 4 heures du matin, 2 paniers, et on descendait à Giers par le tram, puis on allait sur la place Claveyson pour vendre nos légumes. Et puis on remontait, chargé avec toute l'épicerie. Et tout ça à pied. Depuis Giers, là-bas, en haut dans les petits contours. C'était dur quand même. C'était comme ça. C'était comme ça. Oui. C'était à peu près un des rares à avoir des chevaux, avoir un cheval. Ça correspondait à une autre façon de travailler que les autres fermiers. C'était plus rapide, oui. Ah ouais. Tu étais déjà en avance. Oui. Ben, il y avait Pierre Bonnet là-bas, il y en avait deux aussi. Et il y en a un qui était en panne, on appelait l'autre et ça menait avec ses 2 chevaux. Et les premiers tracteurs? Oh, vers les années 48, par là. 48-50. Après la guerre de 40, quoi. Oui. Première moto faucheuse, et puis des gens qui ont cherché à remplacer les bœufs par des autos transformées en petits tracteurs, un tracteur à tout faire. Quand la batteuse venait, c'était aussi pour nous, c'était important. C'était une fête, nous, là. Parce on attelait plusieurs bêtes, oui. Il y avait les bœufs du Baptiste qui étaient devant. Il y avait le Fatin. Fatin, il avait des gros bœufs, Fatin. Oui, les gens s'entraidaient plus que maintenant, mais un peu par nécessité, bien sûr. Pour rentrer le fourrage, rentrer le blé, et puis pour les pâtages. Même les vendanges aussi. On faisait les vendanges en corvée un peu, quand on invitait les amis, les voisins qui avaient vite fait, ceux qu'on avait davantage évidemment. C'était par intérêt aussi. Ça permettait des rencontres. Mais ça permettait des rencontres. Et puis il y avait de la gaieté ambiante. De mon âge, on a toujours été, on n'avait pas d'anicroche entre nous. Point. Au contraire. Donc, si on avait besoin d'y aller à un gros mot, on se le balançait, puis c'était tout, quoi. Puis c'était fini, on n'en parlait plus. Dans le village, vous savez, comme si on n'était qu'une famille. On se fréquentait tous ensemble. Et il y avait puis Madame Roche, là-haut. Eh bien, elle prenait son assiette de soupe,
Et puis elle descendait, elle venait manger sa soupe en discutant. Oui, on se fréquentait comme ça. On jouait aux cartes. Alors on se réunissait pour trier les noms. Oh, on n'était pas malheureux. Pas du tout. Les premiers skis que j'ai eus, c'est moi qui me les ai fait. Avec un bout de frein. Oh, mais je les ai fait. Qui c'est qui me les avait sciés? Ah, c'est Marius Savigné, du village de la Forêt. Il avait une scie circulaire. Et pour fixer comme fixation Comme fixation, on avait fabriqué tant bien que mal. C'était pas merveilleux, mais ça tenait quand même. À une période, il y avait même 3 cafés à Venon. Mais enfin, ça n'a pas duré bien longtemps. Mais ils avaient chacun leur jeu de boules, même certains avaient 2 jeux de boules. Et puis, une table où il y avait des bouteilles de vin, avec des verres. Là, c'était un café. Ici. Maintenant, le menhir n'était pas... C'était une maison de paysans. Et là, c'est un café. Alors, j'en ai fait des parties parce que je suis du village, moi. J'en ai fait tout gosse des parties de boules là-dedans. Il y avait 2 jeux, il y avait la cour, puis là. Mais là, on était tranquille. La cour, on était toujours dérangé, et là, ça allait. Bon, mon père était de 1894. Sa classe, ils sont partis à 19 ans. Donc, en 1913, il est parti au service militaire. Il n'avait pas achevé son service. La guerre de 14 a éclaté. Il a continué la guerre. Il a été libéré en 1919. Et j'ai vu partir mon père au mois de septembre 39. Oh, il en allait dans toutes les armes maintenant. Ouais, aussi bien l'artillerie, mais toujours l'artillerie de montagne. Toujours le 93. Toujours les régiments de montagne. Ouais. J'ai eu la visite des Allemands. Ouais. Qu'ils avaient emmené, il y avait des Juifs à la première maison à haut chez Fresnes. Il y avait une famille de Juifs, il y avait le père, et puis son fils, sa belle-fille. Bah oui, bah nous on faisait partie des Grenoblois qui se réfugiaient un peu ici. Oui, d'accord, pour se il n'y en ravitailler. avait pas tellement. Pour se ravitailler. Je me rappelle, c'était quand même bien agréable de pouvoir trouver ce qu'on ne trouvait pas à Grenoble. Ah, c'est évident, comme des œufs, n'importe. Ouais. Ça partait tout de la maison, nous, et puis les copains pareil. Après il y a un prisonnier allemand qui a travaillé chez toi, non? Oui, ouais. Oh, j'en ai eu 3 ou 4 qui se relayaient. Il y en a surtout un que je n'avais pas gardé du tout, c'était un vrai clérien. Qu'est-ce que tu veux? On verrait sur la tête. Ah, le béret de chasseur, ouais. Bon, tu me portes peut-être le 9 que j'ai jamais mis. Tu veux l'autre si tu veux. Ah, tiens, celui-là, Comme ça, tu auras vraiment l'air d'un... Ça rappelle bien le... Mais je me rappelle plus les proportions. Et après ça, alors, il fallait cuire. On cuisait ça dans les grandes marmites en fonte, en tenant bien muet. Et puis mon mari avait fait un moule en bois. On versait dans le moule, puis après on coupait nos morceaux de savon quand ils étaient secs. Autour de l'église, bon, il y avait d'abord un prêtre qui était présent et qui avait une certaine influence aussi. Et puis, des gens, bien sûr, qui ne travaillaient pas le dimanche, ou très peu. Ils ont certains par conviction religieuse, mais enfin par habitude également. Le temps d'être un peu coquette quand même? Oui, non, moi je perdais pas une minute.
Pour aller à la messe, tous les dimanches à la messe. Hein. Et avec. Puis les verres. Et vous descendiez à la chape, là, oui. l'hiver aussi? Oui, la messe de minuit. Puis il y avait la vogue aussi. Ah oui, la vogue en bas chez Roche, oui. Bon, le fait qu'il n'y ait plus de curé à Venon, c'est bien un signe, quoi. Ah ben oui, tu sais, moi je ne suis pas contre qu'il y ait un peu de curé à Venon, hein, pas du tout. Parce que si moi je ne veux pas à la messe, les autres peuvent y aller, hein, ça me chagrine pas du tout. Moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est que les curés, ils étaient aussi coureurs de moi après les filles. Ah ben ça, c'est... Non, tu sais, ça m'a rien valu de servir la messe jusqu'à 16 ou 17 ans. Hein. Ah bon? J'ai gardé des souvenirs, tu sais, qui sont valables, mais les curés, moi, ils sont comme moi, pareil. C'est des hommes comme les autres. Ils ne sont pas en bois. Non. Surtout quand on avait le père Porcher, c'était un dur. Il buvait bien sur le canon. Oh, c'est bien, une belle Oh non, vue. moi je connaissais la messe d'un bout à l'autre. Hein. Vous le servez ma part, hein. Toute blague à part. C'était presque une habitude. Je trouvais bizarre qu'on ne m'appelle pas. Hein. Et il me donnait 2 sous chaque fois quand même. Ouais. Et ben, tu vois, ça faisait un lien tous les dimanches. Oui, c'est sûr. Ça manque quand même. Hein. C'est pour ça que je dis que ça manque. Merci bien, au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de la vie de maintenant, alors, à Venon? Oh, ben maintenant, vous savez, ils sont heureux. Oui, vous croyez? Oh oui, par rapport à nous, ils sont heureux. Je crois qu'ils sont heureux. Mais maintenant, ils ont leurs problèmes. Oui, ils ont leurs problèmes. Ben, j'ai l'impression qu'une grande époque est peut-être passée. On a déjà vu beaucoup de changements, mais peut-être qu'il y en aura peut-être encore plus, je sais pas. Ben oui. Des fois, on y pense, puis on dit, oh, ben maintenant c'est passé.